La fonction RH fait aujourd'hui face à de nombreuses évolutions dans les usages et traitements des données. Tout d'abord, le reporting et les tableaux de chiffres traditionnels ont été complétés par une approche qualifiée de analytique RH. C'est l'utilisation de méthodes statistiques approfondies pour mieux comprendre certains phénomènes. Ensuite, ils ont été complétés par une approche qualifiée de Big Data RH qui renvoie à l'utilisation d'algorithmes sur des données volumineuses, dynamiques et souvent non structurées, le texte notamment. Algorithmes de recrutement, de suggestion de postes ou de formation, chatbot à destination des salariés. Pourtant, les travaux académiques restent aujourd'hui limités sur le sujet. Dans mon article, j'ai cherché à mieux cerner l'étendue et le contenu des changements introduits par ces deux approches, analytique RH et Big Data RH. Pour cela, je me suis penchée sur les discours des acteurs RH et des experts des données. Plus précisément, j'ai mobilisé le concept de justification issu des travaux de Boltanski et Thévenot, et j'ai cherché à voir si les discours sur l'analytique et le Big Data RH font appel à des justifications différentes du reporting. J'ai donc mené des entretiens et de l'observation participante autour de différents dispositifs de reporting, d'analytique et Big Data RH. L'analyse des entretiens fait ressortir une distinction de vocabulaire importante entre les entretiens portant sur les dispositifs de reporting ou analytique d'un côté et ceux portant sur le Big Data d'un autre côté. Le vocabulaire mobilisé pour parler du Big Data renvoie à des techniques statistiques, machine learning, matching, réseau de neurones, ce qui n'est pas le cas pour le reporting ou l'analytique. Par ailleurs, les objectifs du reporting et de l'analytique tournent autour des verbes demander et comprendre et autour des verbes prédire et recommander pour le Big Data. La notion de justification m'a permis de compléter cette analyse. Les justifications sur l'intérêt du reporting et de l'analytique se rapprochent de l'idée d'une amélioration de la performance et d'une plus grande rationalité, meilleure compréhension des phénomènes passés, objectivation du réel, etc. Les justifications sur l'intérêt du Big Data, quant à elles, reprennent les mêmes idées, mais en ajoutent d'autres, plus variées. Amélioration de l'expérience des salariés sur le modèle du marketing et de l'expérience client, innovation dans les services apportés aux salariés, mise en avant de la notion de prédiction notamment. Sur le plan théorique, cet article apporte des éléments de compréhension et de définition de ce que sont l'analytique et le Big Data. En effet, la littérature sur le sujet tend à confondre Big Data et analytique, ou bien à faire du Big Data une sorte de branche de l'analytique. Mon article montre bien que le Big Data est un phénomène qui ne peut pas être confondu ou mélangé avec l'analytique, qui lui se rapproche plutôt du reporting. Sur le plan managérial, les entreprises se lancent aujourd'hui à la fois sur l'analytique et le Big Data RH, comme s'il s'agissait de la même démarche. Cet article montre qu'il n'en est rien et qu'elles ne peuvent donc pas espérer mutualiser les efforts sur ces deux sujets.